Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 26 de Journal de cinéma. Aujourd'hui nous allons parler de Buffalo 66 de Vincent Gallo. Buffalo 66 est un film américano-canadien sorti en 1998 et réalisé et écrit par Vincent Gallo qui campe également le rôle de Billy Brown, le protagoniste principal. Il assure également la musique du film, même si on retrouve des morceaux de groupes tels que Yes, Stan Getz ou King Crimson. L'histoire c'est celle de Billy Brown, que l'on retrouve à sa remise en liberté et qui va décider de rendre visite à ses parents, Ben Gazzara et Angelica Houston, qui ne sont pas au courant de son séjour de 5 ans en prison. Pour rendre sa visite et son mensonge plus crédibles, il enlève une jeune femme, Leila, interprétée par Christina Ricci, qu'il va forcer à jouer le rôle de sa femme. Et je vous rassure, c'est un postulat de départ qui se révélera bien moins sordide qu'il en a l'air de prime abord. Et pour la première fois depuis quelques temps, je vais pouvoir ressortir la partie spoiler en fin d'épisode, pour évidemment parler de la résolution du film. Premier film que je vois de Vincent Gallo qui a semble-t-il porté le projet à bout de bras en multipliant les casquettes. J'aime plutôt l'acteur que je connaissais surtout à travers la sulfureuse réputation de The Brown Bunny, son film suivant, film qui avait défrayé la chronique à Cannes en raison d'une scène explicite a priori non simulée sans que cela n'ait jamais été vraiment confirmé. J'étais resté donc sur cette image de cinéma un peu arty, provocateur qui m'attirait pas tellement. Et comme souvent c'était une erreur de me fier à des a priori. Et le film commence donc par un personnage principal qui n'a nulle part pour aller pisser, tout simplement. On est donc sur un sommet en termes de mise en place des enjeux du film. Quand tu as nulle part où aller au point d'être obligé de quémander un accès aux toilettes, c'est que tu es définitivement en dehors de la société. Et dès ces premières minutes, l'ambiance très décalée du film s'installe entre mélancolie et absurdité. On ne sait pas trop sur quel pied danser devant tous ces moments tellement bizarres qu'on pense pouvoir en rire, mais toujours teintés de la tristesse de loser accablé du personnage de Billy. Un personnage qui se montre immédiatement assez détestable et qui n'hésite donc pas à violemment enlever Leila pour une raison assez pathétique. Pourtant à travers Leila on va entrevoir peu à peu la part d'humanité de Billy. À l'écran le couple fonctionne merveilleusement bien avec un jeu pourtant très sobre et en retrait de Christina Ricci, mais qui est exactement ce dont avait besoin le personnage. Si on peut d'ailleurs croire que son personnage manque d'épaisseur ou semble traverser le film de façon assez discrète, je trouve que la mise en scène la met formidablement en valeur. Elle, qui pourrait être terrorisée par la situation qu'elle vit, aborde finalement les événements avec sérénité et comprend finalement assez vite que Billy rentre dans la catégorie du chien qui aboie mais ne mord pas. Point culminant du charme du personnage de Leila, une fameuse danse au léger accent lynchien dans un bowling. Et en parlant de scènes mémorables, je trouve que le film en comporte pas mal, dont celle centrale du dîner avec les parents, qui d'ailleurs est entrecoupée par un autre grand moment entre Ben Gazzara et Ricci. Je ne vais pas vous mentir, je connais très mal Ozu, célèbre réalisateur japonais, dont j'ai seulement vu un seul film il y a un paquet d'années, mais ce fameux dîner est, selon internet, donc selon la vérité, un hommage à sa mise en scène. La caméra va prendre le point de vue de chacun des protagonistes autour de la table, tout en restant fixe et en économisant les mouvements. Et l'effet est vraiment saisissant, ça nous permet de bien nous attarder sur les expressions et ce sur quoi le regard de chaque personnage se pose. Le tout dans un décor totalement à la gloire des Buffalo Bills, on assiste à une séquence assez ubuesque où personne ne s'écoute, tout le monde préférerait faire autre chose, et Leila minaude tant bien que mal parce qu'on lui a demandé. D'autre part, sous son apparente simplicité, je trouve que la mise en scène regorge d'idées pour créer cette atmosphère un peu chaotique et mélancolique, jusqu'au choix des seconds rôles avec l'apparition de Ian Michael Vincent, héros de la série Supercopter, qui a eu une vie particulièrement dramatique et qui fait une de ses dernières apparitions sur le grand écran. Également l'apparition du personnage de Rosanna Arquette dans une scène où Billy va commencer à réellement tomber le masque. A noter la photo sublime qui donne à l'image un cachet froid et désuet comme semble l'être Buffalo en hiver. J'ai lu qu'apparemment il y a eu beaucoup de débats autour de cette question entre les différents chefs-op du film et Vincent Gallo sur le tournage, ce qui rend difficile l'attribution de ce mérite à quiconque. Et nous allons passer à la partie spoiler. Si vous voulez les éviter, rendez-vous à 7 minutes 05. Donc une partie spoiler assez rapide que j'ai décidé de faire en quelque sorte pour parler du twist si on veut, c'est pas vraiment un twist mais bon de la fin du film,
car j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais Billy dans le film se met en tête d'assassiner un joueur des Buffalo qui avait loupé un point décisif, et ce loupé a coûté son incarcération à Billy suite à un pari douteux et insolvable, contracté auprès de gens peu recommandables. Et finalement, au moment d'arriver devant sa cible et après nous avoir laissé croire qu'il avait tiré le coup fatal, Billy revient sur ses pas pour aller acheter des pâtisseries à Leila et sans doute essayer de débuter une nouvelle vie avec elle. J'ai trouvé cette conclusion admirable parce que justement le film fait le choix du happy end, pas gratuitement mais comme étant la suite logique du propos développé. Le scénario qui aurait pu finalement tourner comme étant une simple histoire de vengeance un peu bête, avec une fin désespérée et sans échappatoire, où Billy finalement est contraint d'assassiner celui qui dans son esprit lui a causé tant de mal pour finalement se suicider et mettre un terme à sa piètre existence. Eh bien non, Vincent Gallo il fait le choix de l'optimisme après nous avoir montré à de multiples reprises que finalement c'est l'amour, qu'il soit familial ou sentimental, qui avait échappé à Billy jusqu'ici. En acceptant la main tendue vers lui, sa vie passée n'a plus d'importance. C'est cette idée, peut-être un peu niaise développée comme ça, que l'amour est plus fort que toutes les autres forces de ce monde que Vincent développe, mais je trouve que tous les éléments distillés tout au long du film, la psychologie du personnage principal, le côté assez direct de Leila qui semble voir au-delà de la carapace de Billy, le parcours de loser pas méchant mais qui n'a jamais fait les bons choix, etc. Eh bien ce grand mélange, ça donne une force supplémentaire à la thèse du film, et ça tend à prouver que rien n'est jamais perdu pour personne du moment qu'on saisit la main qui nous est tendue. De plus, Leila est représentée souvent comme une figure angélique avec ses vêtements blancs, ce qui appuie le côté un peu miraculé de Billy. Ma conclusion sur le film, est-ce que je le recommande? Alors oui, j'ai beaucoup aimé le film, j'en attendais pas grand chose et j'ai été très agréablement surpris. J'ai retrouvé beaucoup d'éléments vus plus tard dans le cinéma indépendant américain des années 2000, ce qu'on appelle un peu la vague Sundance, tout ça. Et c'est toujours intéressant de se retrouver face à un film qui a été une source d'inspiration aussi forte d'un pan entier du cinéma américain. Vraiment, en voyant la date, parfois je me frottais les yeux tellement le film aurait pu sortir 10 ans plus tard entre deux films avec Michael Cera. Le duo qui porte le film fonctionne à merveille, les seconds rôles sont excellents et cette histoire en forme de rédemption intérieure et de mini-voyage initiatique s'avère superbe. Sous ces faux airs de film un peu glauques dans les premières minutes, Buffalo 66 révèle peu à peu sa vraie nature au même rythme que son personnage principal. Et quel dommage que Vincent Gallo se soit éloigné des plateaux de tournage ces dernières années et que sa filmographie en tant que metteur en scène soit finalement famélique. Je regarderai bien The Brown Bunny à l'occasion, même si j'attends pas une œuvre de la même qualité, mais je suis très curieux de voir ce que Vince a et avait d'autres à offrir derrière la caméra. J'ai un peu également le même sentiment pour Christina Ricci qui a pas eu une très belle carrière d'actrice finalement, et qui là livre un rôle comme je l'avais jamais vu avant. Et c'est assez dommage que des choix de carrière douteux lui aient pas permis d'être une actrice beaucoup plus reconnue. Pour conclure, si vous avez l'occasion de voir ce Buffalo 66, n'hésitez pas, foncez, c'est un film qui transpire le cinéma et qui regorge d'idées. C'est tout pour cet épisode de Journal de Cinéma, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Deezer, Spotify, etc. Et pour retrouver l'actualité du podcast, c'est sur Twitter, @journal de cinéma. On se retrouve pour le prochain numéro. Bye bye.